le ministre. La parole est à Madame Erika Bareić. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, la semaine dernière, ma collègue Huguette Bello vous a interrogé sur la suppression des APL accession. Je souhaite vous poser à nouveau la question, car les réponses données étaient, permettez-moi de le dire, très insatisfaisantes. Le gouvernement a tout d'abord renvoyé aux assises des Outre-mer. Dès lors, pourquoi avoir supprimé ce dispositif sans que les conclusions des assises soient connues? Le gouvernement renvoie ensuite à l'ANA. Cette agence ne traite pourtant pas de l'accession à la propriété. Vous nous avez dit veiller aux intérêts des Outre-mer. Rappelons que les crédits liés à l'accession à la propriété ont littéralement fondu. 7 millions d'euros cette année contre 20 en 2017. Est-ce cela prendre en compte les spécificités des Outre-mer qui comptent plus de 13% de logements insalubres? Les conséquences de la suppression des allocations logement accession sont d'ores et déjà inquiétantes. De nombreuses familles, déjà engagées par la signature de leur contrat d'accession, qui attendaient depuis 8 à 15 ans, viennent me voir car elles sont désemparées par l'arrêt brutal et soudain de ces aides. Ce sont autant de projets de vie injustement fracassés. Ces allocations ont permis jusqu'à présent de loger 33 000 familles sorties de l'habitat insalubre. Ces allocations permettent d'activer et de soutenir notre artisanat, nos commerçants. Près de 2000 emplois seraient aujourd'hui menacés. La Confédération nationale du logement chiffre les pertes à 100 millions pour la seule économie réunionnaise en 2018. Est-ce cela? Prendre en compte les spécificités des territoires où des TPE et PME constituent 90% de notre tissu économique. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez entendre ces remontées de terrain et admettre que vous vous êtes trompé? La solution est simple. Mettez en place un moratoire. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la cohésion des territoires. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, effectivement, lorsque j'ai répondu à la question de votre collègue Bello la semaine dernière, j'ai parlé de spécificité des territoires. Effectivement, le gouvernement, cette majorité, lorsqu'elle a voté le projet de loi de finances, a pris en compte la spécificité des territoires. Vous parlez de l'APL accession, j'évoquais la réforme des APL, la fameuse réforme de la réduction du loyer de solidarité, comme vous le savez très bien. Cette réforme, avec la réduction du loyer de solidarité, elle ne concerne pas les territoires d'outre-mer. S'agissant de l'accession à la propriété est effectivement une priorité de ce gouvernement. Aujourd'hui, vous avez une multitude d'outils qui concernent à la fois les territoires ultramarins ou le territoire métropolitain. Vous avez une multitude d'outils qui vont du prêt à taux zéro, qui vont de l'APL accession, en passant par les prêts qu'on appelle les PLSA. Le gouvernement est un gouvernement qui décide et qui fait des choix. Le gouvernement, cette majorité, a décidé de mettre le paquet, de renforcer le prêt à taux zéro partout sur les territoires. Le prêt à taux zéro est le principal outil qui permet l'accession, y compris dans les territoires d'outre-mer. Pour favoriser l'accession sociale, et on aura l'occasion d'en rediscuter dans le cadre du projet de loi logement que nous présenterons avec Jacques Mézard tout prochainement, il y a également l'accession sociale chez les bailleurs sociaux, pour lequel un nombre important de mesures fortes seront prises dans le cadre de ce projet de loi logement. Donc vous le voyez, Madame la députée, un dernier point également, lorsque vous évoquez l'insalubrité que j'évoquais, effectivement, l'ANA, mais l'ANRU également, que vous connaissez bien, qui est active sur le territoire que vous représentez, cette ANRU également voit ses financements renforcés. Bref, on fait des choix, on prend un certain nombre de dispositifs qu'on renforce. C'est le cas avec l'accession à la propriété également. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.